إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi', les paroles textuelles refutant les ambiguïtés et les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans le lieu numéro 46. Avant de revenir sur le athar de Abdullah ibn Shaqiq, j'aimerais rappeler deux points essentiels par rapport à l'audio précédent. On a vu la parole du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah où il nous explique pourquoi Allah a annexé les œuvres à la foi lorsqu'il parle de la promesse du paradis. Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a dit ceci: si elles sont annexées à elles, donc à la foi, si les œuvres sont annexées à la foi, il dit, si elles sont annexées à elles, c'est pour qu'une personne ne pense pas que la simple foi, sans bonnes œuvres, qu'implique la foi, oblige de bénéficier de la promesse. Elles ont été mentionnées, donc les œuvres, elles ont été mentionnées par rapport à leur spécificité afin qu'on sache que la récompense promise dans l'au-delà, qui est donc le paradis sans châtiment au préalable, ne concerne que celui qui a cru et qui a accompli de bonnes œuvres, et non celui qui a prétendu avoir la foi et qui n'a pas œuvré. Fin de citation. Ça c'est dans Majmou' al-Fatawa au tome 7 à la page 202. On a vu cette parole dans l'audio précédent. Alors, celui qui n'a pas bien saisi nos cours ou qui n'a pas bien saisi la règle de base chez les gens de la Sunna au sujet des textes parlant des promesses, celui qui n'a pas bien saisi cela peut se dire, comment ça? Le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah veut donc dire que ceux qui vont faire ce qui est cité dans ces textes dont il fait allusion rentreront au paradis sans châtiment au préalable, si tel est le cas. Mais cela veut donc dire que même s'il commet un péché, il n'ira pas en enfer. La réponse à cela, non. Cela ne signifie pas forcément cela. Cela ne signifie pas forcément cela. Si tu lis bien les paroles du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, les paroles des gens de la Sunna, tu comprendras que les textes parlant des promesses chez les gens de la Sunna sont conditionnés. C'est-à-dire, la personne bénéficie de la promesse à condition qu'il n'y ait pas un mani', un empêchement. Donc oui, ils auront cette promesse, qui est donc le paradis sans châtiment, mais attention, à condition
qu'il n'y ait pas un mani', un empêchement, comme un péché qui va empêcher l'entrée au paradis. Donc pour lequel Allah voudra châtier la personne. Et donc, il ne lui a pas pardonné. Le pervers ne mérite pas la promesse d'entrer au paradis. De même que le mécréant. Comme a dit le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On avait vu ça dans les fondements de la Sunna. Pour ceux-là qui suivent bien nos cours. Jade. Lorsqu'on dit celui qui fait ceci rentrera au paradis, il faut savoir que c'est conditionné. Il ne faut pas qu'il y ait un mani', un empêchement. Et je vous donne un exemple simple. C'est juste pour que vous compreniez la chose simplement. Dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Man salla al-bardayn, dakhala al-jannah. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Le prophète dit quoi? Il dit: Man salla al-bardayn, dakhala al-jannah. Celui qui prie les bardayn va rentrer au paradis. Les bardayn, c'est-à-dire la prière de Fajr et la prière de Asr. Alors, à la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va prier ces deux prières-là, ok, il rentre au paradis. Mais intabihu. Est-ce que cela voudrait dire que tout celui qui va prier, donc qui va accomplir ces deux prières-là, il va rentrer au paradis? Nous disons non. C'est pour celui qui va réunir les conditions. C'est pour celui-là qui va faire cela et qui va se retrouver dans une situation où il n'y a pas de mani', il n'y a pas d'empêchement. Kaif. Dans un hadith rapporté par l'imam Nasa'i, c'est le hadith numéro 3140, authentifié par le Sheikh al-Albani dans le Silsilat as-Sahiha, numéro 52, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Wabtughiya bihi wajhuhu. Alors, le prophète dit, certes, Allah n'accepte des œuvres que ce qui est accompli exclusivement pour Allah et dont on recherche par là le visage d'Allah, et dont on recherche par là le visage d'Allah. On avait déjà parlé de ce hadith dans plusieurs cours. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? On comprend de ce hadith que celui qui va accomplir une œuvre, s'il n'est pas sincère dans cela, Allah ne va pas accepter cela. Jade, Allah ne va pas accepter cela. Donc, lorsque le prophète dit, celui qui va prier les bardayn, il va rentrer au paradis. Dans ce hadith, est-ce que le prophète dans ce hadith a parlé des empêchements, des mawani', donc des choses qui peuvent empêcher de bénéficier de cette promesse-là? Dans ce même hadith-là, il ne parle pas de ça. Là, il parle juste de cette promesse-là. Mais les empêchements sont mentionnés dans d'autres textes, comme celui qu'on a cité précédemment. Le prophète dit qu'Allah n'accepte de l'œuvre que ce qui est accompli exclusivement pour lui, et dont on recherche son visage. Jade, donc à travers cet acte-là ou cette œuvre-là. Donc on comprend quoi de ce hadith? On comprend de ce hadith que si tu accomplis
les bardain, hein, donc la prière de Fajr et puis la prière de Asr, mais que tu n'es pas sincère dans ça, tu ne vas pas bénéficier de cette promesse qui a été mentionnée dans le hadith. Pourquoi? Parce qu'il y a un mani', il y a un empêchement. Qu'est-ce qui empêche ici que tu bénéficies de la promesse? C'est le manque de sincérité. Le manque de sincérité. Mais dans le hadith où le prophète a parlé de la promesse là, il n'a pas mentionné le mani' là, cet empêchement là. Où est-ce qu'on tire cela? Dans d'autres textes. Dans d'autres textes. Donc c'est comme ça. Donc si on dit ceux qui ont cru et qui ont accompli des bonnes œuvres et qui ont fait ceci, qui ont fait cela, auront le paradis, ok? Il faut savoir que ça c'est conditionné. Il ne faut pas qu'il y ait un mani'. Donc effectivement, ceux qui vont faire ça, ce qui est mentionné dans la promesse, hein, ceux qui vont faire ça, ok, effectivement vont bénéficier du paradis sans châtiment comme le Cheikh l'Islam a expliqué. Mais attention, il ne faut pas qu'il y ait un mani'. Il ne faut pas qu'il y ait un empêchement. Il ne faut pas qu'il y ait une chose qui va empêcher que la personne bénéficie de cette promesse-là. J'espère que c'est assez clair. Jade. Alors, pour ne pas être long sur ça, je vous renvoie au cours numéro 54 des fondements de la Sunna. Cours numéro 54. On a détaillé ce point très important là-bas, n'est-ce pas? Donc qui est en rapport avec les promesses et même les menaces aussi. Donc c'est vers le début du cours, hein, le cours 54, lorsqu'on était en train de parler de la question de l'extinction de l'enfer. Donc ça c'est la première chose que je voulais expliquer, pour ne pas que vous tombiez dans la confusion. C'est-à-dire que mais le Cheikh l'Islam, lorsqu'il dit ça, donc ça veut dire que ceux qui vont faire cela vont directement rentrer au paradis, même s'ils ont commis des péchés. Il faut savoir que ceci, la promesse là, est conditionnée. Il ne faut pas qu'il y ait des mawani'. Ça c'est le premier point. C'est pourquoi il est très important, pour celui même qui commet des péchés, il est très important de se repentir aussitôt. Il faut se repentir. Vous voyez. Donc ça c'est la première chose que je voulais expliquer. Deuxièmement, dans le cours précédent, lorsqu'on a dit, parlons des versets où on dit ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres, lorsqu'on a dit là-bas, si on dit qu'il s'agit uniquement des œuvres apparentes, ou lorsqu'on a dit mais qui vous a dit que les œuvres ici c'est seulement les œuvres apparentes sans les œuvres du cœur? Alors intabihu, il faut bien comprendre que je ne fais pas allusion à une généralité des textes dans l'affirmation qu'il est uniquement question des œuvres apparentes. Ce que je réprouve, c'est le fait de généraliser l'affirmation. Le fait de généraliser quoi? L'affirmation. C'est pourquoi, quelque part dans l'audio, j'ai dit, si on suppose que tous ces versets, ne visent que les actes apparents et que les actes du cœur sont déjà compris, donc compris ici, c'est-à-dire, ça vient du verbe comprendre, Jade, donc la compréhension. Alors, pourquoi je précise ça, Intabihu? Pourquoi je précise ça? Car dans certains versets, on peut comprendre qu'il est question des œuvres apparentes. Et dans d'autres, non. C'est pourquoi le cher Abdurrahman As-Sa'di, et je profite à rappeler par rapport au nom As-Sa'di, certains disent, ou bien beaucoup disent As-Sa'di. Beaucoup disent As-Sa'di.
D'autres disent as-Sa'di. Qu'est-ce qui est juste? Est-ce qu'on dit as-Sa'di ou bien on dit as-Sa'di? Alors, on peut dire les deux. On peut dire as-Sa'di, on peut dire as-Sa'di. Même si, moi je préfère as-Sa'di. Car à la base, ce nom en arabe, c'est as-Sa'di. Ça, c'est la base en arabe. C'est as-Sa'di. Mais, certains ont transformé ça en as-Sa'di. En as-Sa'di. Et ça a été le cas pour le cheikh lui-même, de ce qui est apparent. On a vu de lui l'écriture as-Sa'di. As-Sa'di. Vous voyez. Et aussi certains de ses compagnons l'appelaient as-Sa'di. Vous voyez. C'est pourquoi certains restent sur ce terme-là, as-Sa'di. Donc ils disent Abdurrahman, le cheikh donc Abdurrahman as-Sa'di. Vous voyez. Mais sinon la base de ce nom c'est as-Sa'di en arabe. Jaïd. Donc il n'y a pas de problème, on peut dire as-Sa'di, on peut dire as-Sa'di. Et je vous donne un exemple, c'est juste pour que vous puissiez bien appréhender la chose. Un exemple simple. Donc j'ai dit bien, c'est juste pour que vous puissiez bien appréhender la chose. Disons, on a dans un village ou dans une contrée, ou même dans une tribu, on a un nom qui est connu, qui est par exemple Momouela. Par exemple, Momouela. Ce nom est connu comme ça dans telle ethnie par exemple. Et avec le temps, bon, certaines personnes vont raccourcir le nom par exemple. Certaines personnes vont dire, par exemple, quelqu'un s'appelle Momouela, et il y a des gens qui vont l'appeler Momo. Par exemple, Momo. Mais on sait que quand tu dis Momo, on sait que la base de ce nom-là, c'est Momouela. Jade, ça a été coupé en Momo. Jade. Donc, il y a des gens qui vont appeler Momouela, il y a d'autres qui vont dire Momo, ils vont raccourcir, Jade. Mais c'est connu que Momo, dans cet endroit-là, c'est connu que Momo a été coupé en fait. La base de ce nom, c'est Momouela. Vous voyez. Donc c'est juste un exemple pour que vous puissiez appréhender la chose. Jade. Donc la base, c'est as-Sa'di. Mais, n'est-ce pas, il y a certains arabes qui ont, voilà, ils ont transformé, ils ont dit as-Sa'di, as-Sa'di. Vous voyez, as-Sa'di. Mais on peut dire les deux. On peut dire as-Sa'di, on peut dire as-Sa'di. C'est pourquoi vous allez voir certains savants vont dire Abdurrahman as-Sa'di, d'autres vont dire Abdurrahman as-Sa'di. Jade. Donc c'est pas vraiment un problème. Alors donc je disais que le cheikh Abdurrahman as-Sa'di ou bien as-Sa'di, par exemple, lorsqu'il t'explique le verset 23 de la sourate 11, le verset 23 de la sourate 11, il dit par rapport à la partie et qui ont fait des bonnes œuvres, il dit qui renferme les œuvres du cœur et des membres apparents. Il dit quoi? Qui renferme les œuvres du cœur et des membres apparents. De même lorsqu'il explique le verset 122 de la sourate 4, il dit ça englobe ce qui est ordonné parmi les choses obligatoires et surérogatoires, qui se trouvent dans le cœur, sur la langue et le reste des membres apparents. Vous voyez. Au verset 57 de la sourate 4, il a généralisé les obligations et les surérogatoires. Au verset 8 de la sourate 41, il a dit les bonnes œuvres qui renferment la sincérité. Qui renferment la sincérité. Et on sait aussi que la sincérité, n'est-ce pas, est une œuvre du cœur. Dans le verset 25, sourate 2, il a dit les œuvres apparentes. Jade. Et on peut trouver d'autres versets comme ça. Parfois, il précise que ça englobe les œuvres du cœur et et celles des membres apparents. Ok.
Et parfois, il dit juste les œuvres des membres apparents. Vous voyez. Et certains savants du tafsir peuvent dire aussi, n'est-ce pas, les œuvres apparentes. Vous voyez. D'autres même, comme Ibn Jarir al-Tabari, peuvent faire entrer dans le terme bonnes œuvres, hein, dans certains passages, il peut faire entrer, n'est-ce pas, le délaissement de ce qui est interdit. Il peut faire entrer ça dans le terme bonnes œuvres. Vous voyez. Vous pouvez trouver, par exemple, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, dans certains versets où on parle des bonnes œuvres, parfois il fait rentrer dans ça le délaissement de ce qui est interdit. Vous voyez. Mais dans tous les cas, on a vu en fait ce qu'il faut comprendre de ces textes-là. On a vu ce qu'il faut comprendre de ces textes-là et on a mentionné la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et on a aussi réfuté l'ambiguïté, même en supposant que tous ces textes-là ne visent que les actes apparents. Jade, on a réfuté l'ambiguïté, même en supposant que tous ces textes-là ne visent que les actes apparents. Jade. Donc pour revenir au athar de Abdullah ibn Shaqiq. Comme vous avez pu le constater dans nos interventions précédentes, certains savants ne voient pas du athar d'Ibn Shaqiq qu'il prouve un consensus des compagnons sur la grande mécréance de celui qui laisse la prière. Et le Cheikh Al-Albani a confirmé cela dans un audio. Je traduirai cet audio, Inch'Allah, quand j'aurai du temps. Et il y a d'autres savants qui voient que c'est ce qui est apparent. Qui voient que c'est ce qui est apparent. Donc ce qui est zahir. C'est-à-dire que c'est apparent que les compagnons voyaient la grande mécréance de celui qui laisse la prière. Et vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on dit que c'est apparent chez les savants des usul? Ça veut dire que ce n'est pas clair. Mais c'est quoi? C'est apparent. Donc on peut comprendre ça, mais on a un sens qui est, on va dire, qui apparaît le plus. Jade. Par exemple, le cher Al-Mubarakfuri, dans son explication de Tirmizi, donc Tuhfatul Ahwazi, l'explication du Tirmizi, au tome 7, à la page 370, après avoir mentionné une interprétation du Athar d'Ibn Shaqiq, il a dit Qultu bal قول عبد الله بن شقيق هذا بظاهره يدل على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتقدون أن ترك الصلاة كفر. عفوا il a dit قول عبد الله بن شقيق هذا بظاهره يدل على أن أصحاب رسول الله كانوا يعتقدون أن ترك الصلاة كفر. Il a dit, je dis, la parole d'Ibn Shaqiq montre plutôt de manière apparente que les compagnons du messager d'Allah croyaient que le délaissement de la prière est une mécréance. Jade, il a dit quoi? Il a dit de manière apparente. Bien évidemment, on a déjà vu que le athar est da'if, la yasih wa la yathbut, et on a détaillé cela. Ok? Mais là, on est d'abord sur la base. Hein. On part sur une base qui voudrait que le athar soit authentique. Alors,
il a raison de dire, il a raison de dire de manière apparente, ou plutôt, ou on va dire, il a raison de ne pas dire c'est clair. Il a raison de ne pas dire c'est clair. Lèche. Car il y a des hypothèses. وَأَرْجُو أَن تَنْتَبِهُوا. Je demande votre attention ici. Dans la langue arabe, nous avons ce qu'on appelle l'istisna. Nous avons l'istisna. Jade. Donc l'exception. Cette exception-là n'implique pas forcément l'opposition. Elle peut impliquer que le jugement est différent de la chose citée avant l'exception, sans qu'on ne parle directement d'opposition totale. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Si je dis tous les élèves bougent sauf Mohammed. Tous les élèves bougent sauf Mohammed. Ceci implique l'opposition. C'est-à-dire, on comprend forcément que Mohammed ne bouge pas. On comprend forcément que Mohammed ne bouge pas. Il n'y a pas autre chose ici. Tous les élèves bougent, sauf Mohammed. On comprend que Mohammed ne bouge pas. Par contre, si je dis tous les élèves sont debout, sauf Mohammed. Tous les élèves sont debout, sauf Mohammed. Ou bien en dehors de Mohammed. Alors, quand je dis tous les élèves sont debout, sauf Mohammed, ceci ne veut pas forcément dire, allais-je dire, ceci ne veut pas forcément dire que Mohammed est assis. Il se peut qu'il soit couché, Jade, il se peut qu'il soit couché, il se peut qu'il soit assis. Donc, tous les élèves sont debout, sauf Mohammed, ne veut pas forcément dire que Mohammed est assis. Il se peut qu'il soit couché. L'essentiel, c'est que je veux infirmer ici, ou bien ce que je veux infirmer ici, c'est le fait qu'il soit debout. C'est le fait qu'il soit debout. Maintenant, il n'est pas debout. Bon, il est dans quelle position? Ça, je ne parle pas de cela. Ce que je veux infirmer, c'est le fait qu'il soit debout. Maintenant, il n'est pas debout. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il est assis? Non. Il peut être couché. Un autre exemple. Tous les élèves sont en noir, sauf Mohammed. Ici, ce que je veux infirmer, c'est juste le fait qu'il soit en noir. Donc Mohammed. Donc, il peut être en blanc, en gris, en violet, etc. Jade. Si je dis, ne lisez pas derrière moi, sauf la Fatiha. Ça veut dire quoi à la base? Ça veut tout simplement dire que la Fatiha ne rentre pas dans l'interdiction. Donc, ne lisez pas derrière moi, sauf la Fatiha. Je ne vous interdis pas de la lire. C'est ça le sens apparent ici. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, supposons que le athar d'Ibn Shaqiq est authentique. Je dis bien supposons. Donc, les compagnons ne voyaient pas une chose parmi les œuvres dont le délaissement est de la mécréance en dehors de la prière, ou bien sauf la prière. Ce n'est pas clair ici qu'il veut dire qu'ils sont unanimes que le délaissement de la prière est de la grande mécréance. Que c'est du kufr, le grand. Non. Intabihu. J'avais dit que celui qui a bien étudié les fondements de la jurisprudence, les usul, fondements de la jurisprudence, j'avais expliqué que celui-là peut renverser l'argument
en démontrant plutôt qu'il n'y a pas de consensus, en se basant sur le même athar là. Comment ça? Car on peut très bien comprendre ici qu'il veut dire que les compagnons sont unanimes, qu'il n'y a pas une chose parmi les actes dont le délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. La prière ne rentre pas dans ce consensus-là. C'est-à-dire, ils sont unanimes qu'on n'a pas un acte dont le délaissement est de la mécréance. Jade, sauf la prière. La prière, il n'y a pas unanimité que son délaissement n'est pas de la mécréance. Donc sur le cas de la prière, il n'y a pas cette unanimité-là, donc de la non-mécréance. Okay? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ils ne sont pas unanimes que le délaissement de la prière n'est pas considéré comme une mécréance. Comme le cas du délaissement des autres actes. Ici, ils sont unanimes que ce n'est pas de la mécréance. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire, ils sont unanimes qu'ils ne considèrent pas le délaissement d'une chose parmi les actes comme étant une mécréance. Quant au délaissement de la prière, il ne rentre pas dans ce consensus mentionné, qui est la non-mécréance. Donc il se peut qu'il y ait parmi eux ceux qui le considèrent comme une non-mécréance, donc la grande. Il se peut qu'il y ait donc ceux-là qui le considèrent comme une mécréance. Donc le consensus, c'est sur les œuvres en dehors de la prière et non sur la prière. Ok? C'est comme la parole d'Ibn Shaqiq. Nous ne connaissons pas un acte dont on a dit que le délaissement est de la mécréance, si ce n'est la prière. Jade. Donc de tous les actes, il ne connaît pas un acte dont on a dit que le délaissement est de la mécréance en dehors de la prière. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a unanimité sur le fait que quoi? Que le délaissement de la prière, c'est de la grande mécréance. Non. Là, il parle selon sa science. C'est-à-dire, de tous les actes, il ne connaît pas un acte qui a été jugé comme étant de la mécréance, dont on a dit que c'est de la mécréance, c'est-à-dire le délaissement. Le délaissement. Il ne connaît pas cela, en dehors de la prière. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a unanimité que celui qui laisse la prière sort de l'islam. Et je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si on suppose que le athar d'Ibn Shaqiq est authentique, on peut dire, c'est comme s'il était en train de dire ici, ou bien c'est comme s'il était en train de dire ceci, lorsqu'il dit, les compagnons du prophète ne voyaient pas le délaissement d'une chose parmi les actes comme étant de la mécréance en dehors de la prière. Jade, là on parle bien sûr, c'est-à-dire on part sur une base, c'est que le athar est authentique. Donc on dit si on suppose. Donc c'est comme s'il disait par là qu'ils étaient unanimes sur la non-mécréance de celui qui délaisse les actes, sauf celui qui délaisse la prière. Il n'était pas du tout unanime sur sa non-mécréance. Maintenant, s'il n'était pas du tout unanime sur sa non-mécréance, quelle était leur position? On peut comprendre deux choses. On peut déduire qu'ils étaient unanimes sur sa mécréance. On peut déduire qu'ils ont divergé. Et on peut même déduire une troisième chose. On peut déduire en regardant, ou bien en apportant ces hypothèses-là, on peut même déduire qu'il veut dire qu'il ne connaît pas tous leurs avis, ok,
sur le cas de la prière. Mais il connaît la position des compagnons sur le délaissement des autres actes. Là-bas, ils sont unanimes sur la non-mécréance. Donc, il a mentionné un consensus sur le délaissement des actes. Et il a accepté la prière pour dire que ça ne rentre pas dans ce consensus-là. Jade. C'est-à-dire que quelqu'un peut même s'argumenter de ce athar pour confirmer une divergence. Vous voyez comment on renverse ces arguments? Vous voyez. Et pour vous faire comprendre la chose plus clairement, Ibn Hazm dit dans Maratib al-Ijma', il dit ittafaqu. Écoutez bien, il dit ittafaqu ala tahrim kulli ismin mu'abbad li ghayri Allah. جيد كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. Il dit, ils sont unanimes qu'il est interdit de porter les noms où il y a Abdou, hein, et que c'est annexé, hein, ce Abdullah est annexé à autre qu'Allah. Ce Abd est annexé à autre qu'Allah, comme Abdou Amr, ou bien Abdul Kaaba, donc le serviteur de Amr, le serviteur de la Kaaba. Et ce qui est semblable, il dit, sauf Abdul Muttalib. Ok? Certains ont compris de cette parole d'Ibn Hazm qu'il veut dire, ça va venir dans Kitab al-Tawhid, hein, on va parler de cela. Comme on a commencé déjà l'explication, bon, c'est vrai, on a terminé le préambule, on va débuter, n'est-ce pas, l'explication du livre, Inch'Allah. Ça va venir, ça c'est un peu vers la fin du livre là-bas. Bref, donc ça va venir en détail. Alors, certaines personnes ont compris de cette parole d'Ibn Hazm qu'il veut dire qu'ils sont unanimes que ce n'est pas du tout interdit de porter le nom Abdul Muttalib. Parce qu'il dit, ils sont unanimes qu'il est interdit de porter les noms où il y a Abdou et annexé à autre qu'Allah, comme Abdou Amr, hein, Abdul Kaaba, et ce qui est semblable, sauf Abdul Muttalib. Donc, certains ont compris qu'il veut dire qu'ils sont unanimes que Abdul Muttalib, ce n'est pas du tout interdit de porter ce nom-là. Ici, à Ijma'. Jade. Donc, les compagnons ne voyaient pas un acte de délaissement était de là, mais quand si ce n'est là, la prière. Donc, les gens ont compris, ça veut dire qu'ils sont unanimes que la prière, c'est quoi? C'est de la mécréance. Donc, ici, là, les gens ont compris de cette parole d'Ibn Hazm un consensus. Certaines personnes ont compris de cette parole d'Ibn Hazm un consensus sur la permission de porter le nom Abdul Muttalib. Mais qu'est-ce que le cheikh Suleyman ibn Abdillah ibn Muhammad ibn Abdil Wahhab, donc le petit-fils du cheikh Muhammad ibn Abdil Wahhab, donc le fils de son fils, qui est Abdullah ibn Muhammad ibn Abdil Wahhab. On a déjà parlé de lui dans le préambule du livre de Kitab al-Tawhid. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans Taysir al-Aziz, donc son explication de Kitab al-Tawhid. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a parlé de cette parole d'Ibn Hazm, à la page 633. Écoutez bien. Il a dit ceci, intabihu. Il dit كلام ابن حزم ليس صريحا في حكاية الإجماع على جواز ذلك بعبد المطلب فيحتمل أن مراده حكاية الخلاف فيه. Il dit quoi? حكاية الخلاف فيه ويكون التقدير اتفقوا على التحريم
كل اسم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب أي فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا. Il dit quoi? Il dit أي فإنهم لم يتفقوا على تحريمه بل اختلفوا. Et un peu plus bas, il dit ويكون المراد حاشا عبد المطلب فلا أحفظ ما قالوا فيه ويكون سكوتا منه عن حكايته إجماعا أو خلاف فيه. Il dit la parole d'Ibn Hazm n'est pas claire qu'il mentionne le consensus sur la permission de porter le nom Abdul Muttalib. Il dit quoi? Il dit la parole d'Ibn Hazm n'est pas claire qu'il mentionne le consensus sur la permission de porter le nom Abdul Muttalib. Il dit il y a l'hypothèse qu'il vise ici la mention de la divergence. Le sens sous-entendu de sa parole sera alors le suivant. Ils sont unanimes. Écoutez, hein, il dit ils sont unanimes qu'il est interdit de porter tout nom où il y a Abdu qui est annexé à autre qu'Allah en dehors de Abdul Muttalib. C'est-à-dire, ils ne sont pas unanimes sur son interdiction. Ils ont plutôt divergé. Vous voyez ça? Donc le cheikh nous fait comprendre que cette parole d'Ibn Hazm n'est pas claire. Là où il y a l'exception là. Ce n'est pas clair qu'il parle d'un consensus sur la permission de porter le nom Abdul Muttalib. Il dit qu'on peut comprendre de cette parole, Jaïd, d'Ibn Hazm, qui est un consensus sur l'interdiction de porter un nom qui est Abdu et qui est annexé à autre qu'Allah. Ok? Il y a consensus sur l'interdiction de cela. En dehors de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, il n'y a pas un consensus sur l'interdiction. Il y a plutôt une divergence. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire ressortir dans son exception? Il veut faire ressortir le consensus, ok? Le consensus sur l'interdiction des noms en dehors de Abdul Muttalib, donc des noms qui ont Abdu, qui sont annexés à autre qu'Allah. Il veut faire ressortir un consensus sur cette interdiction et en même temps une divergence sur quoi? Une divergence sur le cas de Abdul Muttalib. C'est-à-dire que quand il dit sauf Abdul Muttalib, c'est-à-dire il n'y a pas de consensus sur l'interdiction de porter le nom Abdul Muttalib. Mais les autres noms qui ont Abdu et qui sont annexés à autre qu'Allah, ici il y a consensus sur l'interdiction. Jade. Et le cheikh a dit, et ce qui renforce cela, c'est qu'il dit juste après, il a cité des propos, puis vers la fin, un peu plus bas, il dit, le sens voulu est donc, sauf Abdul Muttalib, je ne connais pas ce qu'ils ont dit sur cela. Et son abstinence ici est donc une abstinence de mentionner un consensus ou une divergence. Jade, bon ça c'est ce qu'il a dit juste à la suite des propos qu'il a eu à dire bien avant. Vous voyez. Et il dit quelque chose de très très important. Il dit وعلى تقدير, écoutez bien ce que le cheikh Suleiman dit ici. Il dit وعلى تقدير أن مراده حكاية الإجماع من جواز ذلك فليس كل من حكى إجماعا يسلم له. Écoutez très bien, c'est ça le ilm. Le ilm, les frères, le ilm. La science. Il dit فليس كل من حكى إجماعا يسلم له.
Vous voyez, yusallam lahu. Il dit, ولا كل إجماع يكون حجة أيضا فكيف والخلاف موجود والسنة فاصلة بين المتنازعين. Vous voyez ça? Il dit, supposons qu'il vise le consensus sur la permission. Donc la permission de porter le nom Abdul Muttalib. Il dit, supposons qu'il vise le consensus. Il dit, ce n'est pas tout celui qui mentionne un consensus dont on va accepter de lui cela. Et là, il parle de qui? d'Ibn Hazm. Lorsqu'il mentionne cette parole ici, il est en train ici de réfuter ce qu'on peut comprendre des propos d'Ibn Hazm ou ce que Ibn Hazm a visé. Il explique, il dit, même si on suppose qu'il a visé le consensus, il dit, ce n'est pas tout celui qui mentionne un consensus dont on va accepter de lui cela. C'est-à-dire, un savant peut mentionner un consensus, mais on n'accepte pas cela de lui. Parce que le consensus n'est pas prouvé. Parce que le consensus n'est pas prouvé. C'est pourquoi cette parole-là, les Haddadiyya doivent bien lire cette parole. Parce que ces gens-là sont toujours en train de persister. Consensus. Tu peux apporter des preuves qu'il n'y a pas de consensus. Ils sont toujours en train de persister. Tu leur démontres que les propos sur lesquels vous vous êtes basés pour parler de consensus là, ça ne passe pas. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Ou bien on ne peut pas forcément comprendre ça de ces propos-là. Des savants mentionnent la divergence. Tu ramènes des paroles, les savants qui ont mentionné la divergence. Tu ramènes, même concernant les compagnons, on avait déjà vu, il y a des savants qui ont mentionné la divergence, concernant les compagnons même. Il y en a qui ont mentionné la divergence. Tu peux ramener tout ça. Parce que tu vas prendre une parole d'un savant, un savant a dit consensus. Mais quand il a dit consensus, il a cité les noms. Parfois, il se base sur des propos de certains savants qui ont dit consensus. Ils n'ont pas cité les noms. Quand vous basez sur le Athar d'Ibn Shaqir, il a cité des noms dans sa parole. Il n'a pas cité des noms. Alors, si vous acceptez la parole de quelqu'un, ok? Si vous acceptez la parole de quelqu'un qui dit consensus sans citer les noms, pourquoi on ne va pas accepter la parole d'un savant qui dit divergence sans citer les noms? On avait déjà vu les propos du Cheikh l'Islam où il réfute ça. Il a réfuté ceux qui disent que non, ou bien ceux qui vont dire non, on ne va pas accepter la divergence parce qu'on n'a pas cité les noms. Non, il a réfuté ça. Le Cheikh l'Islam a réfuté ça. On accepte la divergence. Si un savant digne de confiance nous dit qu'il y a eu une divergence sur un sujet, même s'il n'a cité aucun nom, on accepte ça de lui. On accepte ça de lui. Et j'avais déjà expliqué qu'il y a des savants qui ont lu des livres que nous, on n'a pas lus. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas ces livres-là. Ce n'est pas imprimé. C'est pas imprimé. Vous voyez. Donc, un savant qui est digne de confiance, c'est pas un fou. Il n'est pas fou. Il est digne de confiance. Il te dit, les savants ont divergé sur tel sujet. Il a eu ça où? Il a inventé ça. Il a vu ça dans des livres. Et si quelqu'un dit non, mais il peut se tromper dans la compréhension. Mais celui qui pense au consensus, il peut se tromper dans la compréhension. Le Cheikh l'Islam avait dit ça. Le Cheikh l'Islam lui m'a réfuté cette ambiguïté-là. Donc il peut se tromper dans la compréhension. Mais celui qui a mentionné le consensus aussi, le Cheikh l'Islam dit peut aussi se tromper dans la compréhension. Et on avait lu les propos du Cheikh l'Islam. Je crois que c'est dans cette série d'audio. On a vu que t'as dit vraiment c'est terrible. Vraiment qu'Allah nous aide. Bref. Il dit quoi? Il dit, supposons qu'il vise le consensus sur la permission, ce n'est pas tout ce... Et Ibn Hazm, les consensus d'Ibn Hazm sont considérés à la base chez les gens de la Sunna. Si Ibn Hazm dit qu'il y a un consensus sur un sujet, à la base, chez les gens de la Sunna, c'est considéré. Sauf si on a une preuve que c'est pas prouvé. Jade. Mais à la base, c'est considéré. Sauf si on a ce qui vient réfuter ce prétendu consensus-là. Comme le cas d'un texte clair qui refute ce consensus, et que le consensus-là est quoi? C'est pas un consensus, n'est-ce pas, péremptoire. On avait déjà détaillé la question des consensus. Je crois que c'est dans la série d'audio sur le sadl. Le fait de mettre la main droite sur la main gauche, n'est-ce pas, dans la prière. Donc il dit, ce n'est pas tout celui qui mentionne un consensus dont on va accepter de lui cela. De même, ce n'est pas tout consensus qui est considéré comme étant un argument. Il dit, et comment est-ce possible? Et comment est-ce possible qu'il y ait un consensus
alors que la divergence est présente. Il dit quoi? Et comment est-ce possible qu'il y ait un consensus alors que la divergence est présente? Il dit la sunna vient trancher entre ceux qui divergent. Fin de citation. Donc, il dit comment on va encore parler de consensus si la divergence est prouvée? Est-ce que vous suivez ça? Donc si la divergence est prouvée, le savant qui a dit consensus, on peut plus prendre sa parole. On ne peut plus prendre sa parole, même s'il a dit consensus. Même s'il a dit consensus, on ne peut plus prendre ça. Parce qu'on a déjà la preuve qu'il n'y a pas consensus. C'est comme ça. Donc ça ne sert à rien de toujours venir consensus, consensus. La personne te prouve, te cite des paroles des savants qui ont dit qu'il n'y a pas consensus. Toi, tu viens toujours avec la parole du savant qui a dit consensus, consensus, consensus. Ça, c'est quoi la passion? Alors, c'est comme ce que Ibn Munzir a dit dans son livre Al-Ijma', page 32, il dit quoi? Il dit, ils sont unanimes qu'il n'est pas permis de faire le ghusl et les ablutions avec quoi que ce soit de ces boissons en dehors du nabiz. En dehors du nabiz. Il veut dire quoi? Qu'ils sont unanimes qu'on peut faire le ghusl et les ablutions avec le nabiz, alors qu'on sait très bien qu'il y a une divergence. Il ne parle pas ici, ça, il ne veut pas dire ici qu'ils sont unanimes que c'est permis, non. Il veut dire ici qu'au niveau du nabiz, il n'y a pas cette unanimité-là. Ils ne sont pas du tout unanimes qu'il a interdit de faire le ghusl, les ablutions avec cela. Ils ont divergé sur le nabiz. Mais en dehors du nabiz, les autres boissons qu'il a citées là, ici il y a unanimité sur l'interdiction. Donc l'exception ne veut pas dire ici qu'ils sont unanimes sur la permission. Vous voyez ça? Il faut bien comprendre ça, c'est très important. Ibn Hazm, dans Maratib al-Ijma', page 29, il dit quoi? Il dit, ils sont unanimes que les cheveux et le corps de la femme libre sont une nudité, sauf son visage et ses mains. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont unanimes que le visage et les mains de la femme ne sont pas du tout une nudité. Non, on sait très bien qu'il y a divergence. On sait très bien qu'il y a divergence. Donc, ici, là, quand il dit sauf le visage et les mains, il ne veut pas dire qu'au niveau du visage et des mains, ils sont unanimes que c'est une nudité. Parce qu'avant, il a dit ils sont unanimes que les cheveux et le corps de la femme libre sont une nudité. Donc, comme il dit sauf, on ne doit pas comprendre ici une opposition. Ça veut dire ici que au niveau du visage et des mains, n'est-ce pas, ils sont unanimes que ce n'est pas une nudité. Non. Ici, là, il veut faire ressortir là où il y a consensus. Le consensus, c'est sur les cheveux et le corps. Jade, les cheveux et le corps, ils sont unanimes que cela, bien ici, là, on a quoi? C'est une nudité. C'est une nudité. Ils sont unanimes qu'ici, c'est une nudité. Sauf le visage et les mains. Donc, visage et les mains, il n'y a pas ce consensus-là. Que c'est une nudité. Il n'y a pas ce consensus-là. Mais il n'est pas en train de dire qu'il y a consensus que c'est une... Il y a consensus que ce n'est pas du tout une nudité. Vous voyez. Donc, il n'y a pas le consensus que c'est une nudité. Pour le visage et les mains. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a consensus que ce n'est pas une nudité. Que ce n'est pas une nudité. Non. Jade, j'espère que j'ai été assez clair. Et ce qui renforce même qu'il n'y a pas de consensus des compagnons, déjà, on a vu qu'il y avait un savant, on a mentionné le savant, le Cheikh Rabi l'a même cité, ok, que Ibn Sahnoun, on a vu qu'il a mentionné une divergence entre les compagnons sur le jugement et celui qui délaisse la prière. Et le Cheikh Rabi a cité cela. Et le Cheikh Rabi même voit, quand il avait mentionné ces propos-là, il mentionnait que ça prouve qu'il y a divergence entre les compagnons. Vous voyez ça. Et il y a des savants qui ont même cité certains compagnons. Ibn Qudama, il a mentionné Ibn Mas'ud, il a mentionné Huzaifa. Vous voyez. Et il y a d'autres compagnons qui sont cités. Vous voyez.
Maintenant, après, on peut maintenant débattre au niveau de l'istidlal, au niveau de l'authenticité aussi. Vous voyez? Mais ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Mais venir ici faire croire qu'il n'y a aucun savant qui a parlé de différence entre les compagnons, aucun savant qui a mentionné. Non, ça, c'est pas sahih. Ah, ce n'est pas sahih. Jade. Et ceux qui renforcent qu'il n'y a pas de consensus entre les compagnons, déjà même les compagnons étaient nombreux. On nous a rapporté, dites-nous un peu, on nous a rapporté combien de compagnons, combien de paroles de compagnons sur le jugement de ceux qui disent sa prière là. On peut compter ça, ça va jusqu'à 10. Est-ce que ça atteint même d'abord 5? Ce qui est authentique. Mais on va parler de consensus comment là? Comment on va même parler de consensus? Et est-ce que ça s'est répandu auprès des compagnons? Pas non, 2 compagnons étaient là, 3 non. Répandu, vraiment, ça s'est vraiment propagé. Et aucun compagnon n'a contredit. Et qu'est-ce qui était visé? Est-ce que d'abord c'est des paroles claires? On n'a pas une parole claire d'un compagnon disant que celui qui dès sa prière sort. Parce que je dis celui qui dès sa prière c'est du couvre. Par exemple. Ou bien il a mécru. Mais le prophète a dit ça aussi. Donc on peut ne pas te contredire quand tu dis ça. Le prophète a dit Fakot kafar. Comme il a dit dans d'autres péchés aussi, Fakot kafar, il y a d'autres péchés où le prophète disait aussi ça, Fakot kafar. On sait que ce n'est pas de la grande mécréance. Vous voyez. Donc où est l'ishkal? Si on entend Fakot kafar, supposons un compagnon entend un autre compagnon dire celui qui laisse après Fakot kafar. Où est l'ishkal? Le prophète a dit Fakot kafar. Mais Fakot kafar, est-ce que ça veut dire qu'il est sorti de l'islam? C'est là l'ishkal, c'est là le problème. C'est là le problème. Si on avait au moins une parole d'un compagnon qui dit, par exemple, il dit celui qui laisse après sort de l'islam. Il sort de l'islam. Il n'est plus musulman. C'est plus un musulman. Il sort de l'islam. Si on avait une parole comme ça d'un compagnon, bon, vous voyez. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. On est là seulement, Fakot kafar, Fakot kafar. C'est koufr, Fakot kafar. Des propos allant dans ce sens-là. Sachant que même les Khawarij, vous savez qu'on a une parole de Abu Umama quand il parle des Khawarij, où il dit que ce sont des koufars. Vous savez ça? Koufars. Il dit même qu'il a entendu ça du prophète. Je crois que c'est rapporté par l'imam Nasa'i et authentifié par le Cheikh Al-Albani. Abu Umama. On a un hadith où on nous parle, quand on parle des Khawarij, on dit même qu'ils sortent de la religion. Ils sortent de la religion. Il y a eu tout un débat des savants sur la compréhension de ce texte-là. C'est pourquoi d'ailleurs les savants ont divergé sur la mécréance des Khawarij. Est-ce que les Khawarij sont mécréants? Est-ce qu'ils sont sortis de l'islam? Il y a une divergence entre les savants. Vous voyez ça? Pourtant on a un texte où on dit qu'ils sortent de la religion. Ils sortent de la religion. Mais avec ça encore, tu trouves quand même une divergence. Tu trouves quand même une divergence. Vous voyez. Et quelqu'un va venir là. Fakot kafar. Non, c'est clair, Fakot kafar. Non, c'est clair. Ah, c'est clair. Ok. Donc, on a l'imam Zuhri. L'imam Zuhri, parmi les... il fait partie des élèves des compagnons. Il ne rend pas mécréant ceux qui disent sa prière. Chez l'imam Zuhri, celui qui est murtad, celui qui est apostasié, on le tue. On a vu les propos de l'imam Zuhri. J'ai fait toute une traduction. C'est dans la chaîne Telegram. Des propos de l'imam Zuhri. Pour l'imam Zuhri, celui qui a apostasié, que ce soit un homme ou une femme, on le tue. C'est ça la sentence. Et c'est clair, le prophète a dit Man baddala dinahu faqtuluh. Hadith dans Sahih al-Bukhari. On a vu ce hadith, on avait fait tout un tafsil concernant ce hadith. On a réfuté Hassan et Hussein qui a voulu rendre ce hadith faible dans notre série de réfutations contre lui. Le prophète a dit celui qui change sa religion, tuez-le. Celui qui apostasie, on le tue. C'est ça la sentence. C'est ça la sentence. Et c'est la position de l'imam Zuhri. Celui qui apostasie, on le tue. Ses propos sont clairs là-dessus. Concernant celui qui délaisse sa prière, il fait le tafriq, il fait la différence entre celui qui renie, ok, et celui qui est un simple pervers.
Il reconnaît le caractère obligatoire. Jaïd. Mais il a délaissé la prière. Chez l'imam Zuhri, celui-là, on ne le tue pas. On l'enferme, on le frappe. L'imam Zuhri ne dit pas cela pour quelqu'un qui a apostasié. Quelqu'un qui a apostasié, on le tue. On lui demande de se repentir. S'il ne se repent pas, on le tue. Il ne dit pas on l'enferme, on le frappe. Il ne dit pas ça. Donc l'imam Zuhri ne voit pas la mécréance de celui qui délaisse la prière. Il y avait un consensus des compagnons, quelqu'un qui a vécu avec des compagnons, ça c'est un élève des compagnons. S'il savait qu'il y a consensus, pourquoi il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière? Les compagnons sont unanimes. Celui qui délaisse sa prière, n'est-ce pas? Il sort de l'islam. Pourquoi l'imam Zuhri ne fait pas son takfir? Les Haddadiya, comme ils ont vu que ça vient, c'est un argument solide qui vient les embrouiller, ça vient, ça fait trembler les positions qu'ils ont. Mais on va dire, ça fait trembler la chaise sur laquelle ils sont assis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à philosopher. Non, l'imam Zuhri, non, il n'a pas visé ça. Non, comme ça. Non, c'est pas... Non. Qui vous a précédé? Qui? Les savants ont mentionné que la position de l'imam Zuhri, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Qui parmi les savants de la sunna reconnus, salafi, qui vous a précédé? Qui? Tout ça parce qu'ils veulent persister dans leur consensus. Et le but, ce n'est pas juste de parler d'un consensus, parce qu'il y a des savants qui ont parlé du consensus des compagnons. Ibn al-Qayyim parle du consensus des compagnons dans son livre. Plein de savants ont parlé du consensus des compagnons. Parmi les savants contemporains, tu as beaucoup, le Cheikh Ibn Uthaymin te parle du consensus des compagnons, le Cheikh Ibn Baz te parle du consensus des compagnons. Mais eux, quand ils affirment ce consensus, ce n'est pas pour faire le tort sur les savants qui n'ont pas adopté leur position. Parce qu'ils savent que ce consensus-là peut être prouvé chez eux, mais pas chez les autres. Ou bien ils n'ont pas compris ça. Mais les Haddadiya, eux, leur but, quand ils parlent de consensus là, c'est pas juste ça, de confirmer que bon, nous on voit qu'il y a un consensus, oh, c'est notre position, c'est un consensus. Khalas, il s'arrête là. Non, eux c'est le tordre. Eux, ce qu'ils veulent dans l'affirmation, c'est pourquoi ils sont très dangereux. Et c'est pourquoi on ne doit pas les laisser. Eux, quand ils veulent parler de consensus ici, là, c'est pour faire quoi? Le tordre sur ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Tu n'es pas d'accord avec eux, pour eux, tu es quoi? Mourji. D'autres vont même jusqu'à dire Jahmi. C'est ça leur travail, le temps sur les savants. Et ils vont s'appuyer. Non, Ibn Hazm dit, vous mentionnez Ibn Hazm. Mais Ibn Hazm ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. Ibn Hazm ne rend pas mécréant celui qui délaisse sa prière. On avait vu la parole d'Ibn Hazm. Ibn Hazm a une parole même claire. Il dit même celui qui délaisse toutes les œuvres. On avait vu la parole d'Ibn Hazm. Ibn Hazm a été, lui, il n'a même pas tourné, il n'est pas allé de gauche à droite. Il a été clair. Il dit celui qui délaisse toutes les œuvres. Il dit c'est un pécheur. Il n'est pas mécréant. Ibn Hazm dit ça. On a vu ses propos. Ils sont là, non. Ibn Hazm a dit, on ne connaît pas Ibn Hazm. Et Ibn Hazm parle de quel consensus là? Le consensus que vous êtes en train de parler là. Ibn Hazm parle de celui qui laisse une seule prière. Une seule. Pas deux, trois, quatre. Une seule prière. Lisez bien les propos d'Ibn Hazm. L'imam Ishaq ibn Rahawayh parle du consensus de celui qui laisse une seule prière. Une seule. Pas deux, trois, quatre. Une seule. Donc tous les savants qui n'ont pas rendu mécréant celui qui laisse une seule prière sont en contradiction avec le consensus là. Et selon votre madhab, ils sont dans l'irja. Tout ce que vous vous basez sur ça. Pour accuser les gens d'irja. Ils sont dans l'irja parce qu'ils n'ont pas fait le takfir de celui qui a laissé une seule prière. Et vous êtes obligés tous, c'est-à-dire tous les Haddadiya, autant que vous êtes, selon votre façon de vous argumenter, vous êtes obligé de faire le takfir de celui qui laisse une seule prière. Non, parce que c'est le consensus. Le consensus, non. Il faut faire le takfir de celui qui laisse une seule prière. Il ne faut pas que vous dites. Il faut pas, parce qu'il y a une différence entre eux-mêmes, même les Haddadiya là. Il y en a qui rendent mécréants ceux qui laissent une seule prière, d'autres non. Donc c'est ça le problème. Les savants de la sunna, nos savants de la sunna, qui font le takfir de celui qui laisse sa prière, ils se comportent bien dans cette mas'ala. Ils se comportent bien dans cette mas'ala. Mais les Haddadiya, non.
Eux, c'est le thorn qu'ils cherchent. Dénigrer les savants qui ne sont pas d'accord avec eux. Ils ont pris la masse à la comme une masse à la... Je ne sais même pas comment je peux dire ça. Et puis on est là, on doit se taire, on ne doit pas parler. On ne va pas vous laisser. Et naam. Donc je disais tantôt que l'imam Zuhri ne rend pas mécréant celui qui dit sa prière. Ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, on a vu ça. L'imam Shafi'i. Ces salafs-là, donc vous êtes les seuls qui avaient, c'est-à-dire les salafs, tous ces salafs-là n'ont pas vu, en fait pour eux, donc tous n'avaient pas connaissance en fait de ce ijma, quoi. Ils ont contredit ça comme ça, donc ils n'avaient pas connaissance en fait. Ajib, hein? C'est vraiment étonnant. Et l'imam Ahmed, qui a une riwaya, il ne rend pas mécréant celui qui dit sa prière. L'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, je ne connais aucune parole de l'imam Ahmed où il s'est argumenté de ce fameux consensus des compagnons-là. Soi-disant, les compagnons sont unanimes. L'imam Ahmed était connu pour son suivi des compagnons. Mais je n'ai vu aucune parole de l'imam Ahmed où il parle du jugement de celui qui dit sa prière. Où il s'est argumenté du consensus des compagnons. Dans les fondements de la sunna, si vous lisez, vous allez voir qu'il est venu avec ce qui est, comment on va dire ça, avec des termes qui sont venus dans le Athar même d'Ibn Shaqiq, ou bien on va dire qui sont proches. Mais nulle part il ne dit les compagnons. C'était unanime. Il n'a pas dit ça. Plusieurs fois, l'imam Ahmed a des paroles où il rend mécréant celui qui dit sa prière. Il a eu un avis où il rend mécréant celui qui dit sa prière. Mais jamais ils s'est argumenté de ce fameux consensus-là, soi-disant les compagnons sont unanimes. Pourquoi? Il faut s'interroger. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Donc tous les salafs qui n'ont pas rendu mécréant celui qui dit sa prière là, tout ce monde-là, tous n'avaient pas connaissance de ce consensus-là, soi-disant des compagnons. Alors, pour terminer, il faut savoir que l'hypothèse que j'ai émise là, concernant le Athar d'Ibn Shaqiq, je n'ai vu aucun savant salafi. Donc je parle de l'explication que j'ai donnée quand je parlais de celui qui peut s'argumenter, celui qui a étudié les usul, qui peut s'argumenter, du même Athar pour parler même, pour dire même qu'il n'y a pas de consensus. Alors cette hypothèse ou cette explication, ok, concernant le Athar, je n'ai vu aucun savant salafi dont sa parole est considérée mentionner cela. Si un savant salafi dont sa parole est considérée mentionne cela, alhamdulillah. Sinon, je ne confirme pas que c'est ça le sens du Athar. Je ne confirme pas que c'est ça le sens du Athar. Toutefois, ça reste une hypothèse. Et c'était pour démontrer qu'on ne peut même pas parler de clarté ici. Parce qu'il y en a qui disent non, c'est clair, non. Et dans tous les cas même, on n'a même pas vraiment besoin de tout ça. Parce qu'en réalité, le Athar, il est daif, la yasih, il est faible. Le Athar est daif, la yasih wa la yathbout. Jaïd. Et on a détaillé la faiblesse du Athar. Alors j'avais l'intention d'amorcer l'étude d'un nouvel Athar, mais je préfère renvoyer ça au cours prochain, ou bien au prochain cours, parce que je vois que si on commence là, l'audio peut être long. Donc on va d'abord s'arrêter ici. Je demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion, qu'il nous aide et vraiment qu'il nous préserve, qu'il préserve la communauté des maux de cette secte dangereuse, les Haddadiyya,
Il y a certaines personnes qui n'ont pas encore été éprouvées par cette secte, et tellement ils n'ont pas encore été éprouvés par cette secte, donc ils ne voient pas vraiment le danger de cette secte, et ils ne voient pas en fait les effets néfastes de cette secte. Et donc ce qui fait en sorte qu'il y en a qui, ils ne s'intéressent pas trop, vous voyez. Mais de toute façon, comme on dit, même si certaines personnes ne sont pas éprouvées par une secte, ça n'empêche pas qu'on fasse des réfutations, n'est-ce pas, contre cette secte. Car il y a d'autres qui sont éprouvés par cette secte, et ça va rester aussi comme ça pour que à l'avenir, peut-être il y a des gens, ils sont par exemple dans un endroit, il n'y a pas telle ou telle secte, mais après des années, cette secte fait surface, cette secte rentre dans cet endroit, et si les réfutations sont déjà là, alhamdoulilah, les gens vont revenir vers ces réfutations. Le Cheikh l'Islam a réfuté plein de sectes depuis des années, vous voyez. Mais aujourd'hui, vous voyez, parfois on revient aux réfutations du Cheikh l'Islam. Parfois ces sectes-là, il y en a qui reviennent avec des shubhat de ces sectes-là, et donc on revient aux réfutations du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et parfois on se demande, mais si le Cheikh l'Islam n'avait pas fait ces réfutations-là, vous voyez, on se demande, qu'est-ce qui allait se passer? Vous voyez. Donc il est aussi important souvent de faire des réfutations. Donc il ne faut pas se dire, moi dans mon quartier, je n'ai pas de Haddadiyya, ou bien peut-être ils ne font pas de fitan, des trucs comme ça. Donc il ne faut pas réfuter. Non, ça c'est toi. Il y a d'autres qui sont éprouvés par cette secte-là. Vous voyez. Donc c'est ça. Et c'est important, il y a toujours un intérêt dans ça, parce que il y a d'autres qui peuvent être éprouvés par cette secte-là, et ou même à l'avenir. Et les gens peuvent avoir besoin de ces réfutations-là, vous voyez. Et un frère là il disait parmi les francophones, il disait que lui n'a pas vu quelqu'un vraiment réfuter les shubhat de ces gens-là comme ça, comme je le fais, vous voyez. Donc Allah nous aide en tout cas, qu'il facilite. Et voilà, j'espère que toutes ces réfutations-là seront bénéfiques et profitables pour les frères et sœurs. Et voilà. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.